nous parlerons de la justice humaine et la justice divine. Alors, parfois, nous posons trop de questions sur qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, ce soir, je voulais dire à quelqu'un que la justice que Dieu a pour nous n'est pas la même justice que l'homme a pour nous. Alors, excusez-moi, accordez-moi juste un instant, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 8. Prends ta Bible dans le livre de Jean 8. Prends rapidement ta Bible dans le livre de Jean 8. Jean 8, s'il te plaît. Rapidement. Rapidement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 8. Alors, je vais lire d'abord, mon thème de ce soir est intitulé « La justice humaine et la justice divine ». Avant de lire la parole de Dieu, je voulais d'abord que nous puissions jeter un coup d'œil sur la définition du mot justice. Mais comme nous avons ouvert nos Bibles dans le livre de Jean 8, nous allons lire. Regardons ce que la Bible dit, Jean 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il leur enseignait. Verset 3 dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, les pharisiens bien sûr, maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Verset 5 dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se relevait et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant levé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne non plus. Va, ne pêche plus. Regarde un peu ce que je vais te dire ce soir. Je voulais ce soir te parler de la justice des hommes et la justice de Dieu. Et si on peut définir d'abord ce que c'est que la justice. La justice, en fait, par définition, la justice désigne, selon mes études, la justice désigne avant tout une valeur. La justice désigne avant tout une valeur, une idée ou un idéal, je dirais un idéal moral, un concept philosophique dont les caractéristiques paraissent à la fois comme des sentiments d'injustice ou de justice. Ça, c'est ce que Larousse nous donne comme définition. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que la justice?
Pour nous, les enfants de Dieu, la justice, en fait, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu es dans la justice de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, la justice, c'est quoi? La justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est sa justice. Pour nous, les enfants de Dieu, la justice, c'est quoi? La justice, c'est la mort de Jésus sur la croix qui représente notre justice. Parce que Jésus est mort pour toi et pour moi sur la croix et il nous a justifiés par sa mort. Bon. Maintenant, la justice chez les hommes, c'est un principe moral qui exige de respecter le droit dans ton pays, là où tu te trouves. Je vais te prendre un exemple. Tu vis par exemple au Gabon, au Congo, en France, tu vis dans un je ne sais pas où. Et tu te poses la question à savoir, si tu poses un acte là-bas en mal, la justice des hommes, on peut te condamner. Je te prends un exemple. Voilà cette femme qui a péché et elle a commis un péché. On attrape la femme, on l'amène vers Jésus. On dit cette femme a péché. Et que nous, selon la loi de Moïse, nous devons la lapider. Et ces gens avaient raison de lapider la femme parce que c'était la loi des hommes. La loi des hommes demandait de lapider cette femme. On a amené vers Jésus. Jésus maintenant, à son tour, selon la loi de Dieu, la loi divine, est-ce que la loi divine demande de lapider cette femme? Non. Jésus d'abord le dit dans le livre de Jean 14, à partir du verset 47. Il dit une chose. Il dit, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. Je ne suis pas venu pour un jugement, mais je suis venu pour sauver. Mais les hommes sont là pour vous juger. Ça veut dire quoi? J'ai lu cette portion d'écriture. Ça a attiré mon attention sur plusieurs choses. J'ai compris que Dieu a payé le prix sur la croix pour notre justice. Mais dans le monde où nous vivons, il y a des hommes et des femmes qui sont là, qui ont reçu mandat de nous condamner. Ça veut dire, si tu voles, voler c'est un péché, n'est-ce pas? Oui, voler c'est un péché. Si tu voles, c'est un péché. Si tu voles, la justice de l'endroit où tu te trouves, du pays où tu te trouves, peut te condamner. Mais tu peux demander pardon. La justice, il n'y a pas de pardon à la justice. Parce que la justice, c'est la loi. Et la loi, c'est la condamnation. C'est-à-dire quand il y a une loi, on dit personne ne doit voler. Non, voler c'est trop. Parlons, par exemple, on dit tout le monde doit mettre le masque. En ce moment, le monde est à masque. Et que tu sors, on t'attrape sans masque. On te donne une contravention. Tu me dis non, pardon, excusez-moi, je ne savais pas, mon masque me piquait. Tu as la contravention. Mais, avec Dieu, Dieu peut te pardonner, mais les hommes ne te pardonnent pas. C'est pour ça que Jésus va dire à la femme, où sont les hommes qui t'ont condamné? Parce que Jésus savait que eux-mêmes, Jésus savait qu'ils ont mal fait. S'il fallait la condamner, il fallait aller dans votre tribunal la condamner. Dans votre tribunal. Vous allez là-bas, vous la condamnez. Mais si vous l'amenez vers moi, c'est pour que je sauve son âme. Parce que je ne suis pas venu condamner, juger les gens. Je suis venu les sauver. Donc vous m'amenez cette femme, c'est pour que je la sauve. Et elle s'est mise à crier sur le sol. Et quand elle est levée à tête, elle a dit, est-ce que tu as vu les gens? Est-ce qu'il y a encore ces gens qui t'ont condamné? Elle dit non. Jésus dit non à la femme, va, ne pêche plus. Dans une autre version d'écriture, on dit, va, ne pêche plus, de peur que quelque chose de mal t'arrive. Jésus dit à la femme, va, ne pêche plus. Dans d'autres versions, on dit, va, ne pêche plus, va, moi je te pardonne, va, ne pêche plus, mais de peur que quelque chose de mal t'arrive. J'ai compris que c'est Jésus voulait dire, dans la version amplifiée. Jésus veut dire à la femme que, va, ne pêche plus. Parce que si tu pêches, quelque chose de mal peut t'arriver, dans la mesure où ces gens t'attrapent encore, ce qui va se passer quoi? Et ils vont maintenant te condamner, tu n'es plus sûr que tu vas me retrouver en route. Vous m'avez retrouvé en route, là, vous m'avez retrouvé là, c'est ta grâce.
mais ne pêche plus, de peur que le mal t'arrive. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand un homme vit dans le péché, quand un homme pêche, tu sais, Dieu peut te pardonner. Mais il y a des choses sur cette terre qui pourront te tenir captif ou captive. Et c'est ça que j'ai dit souvent quand je tourne, je ramène. Excusez-moi, hein, parfois quand je parle, je reviens à la délivrance, on va dire non, papa, tu parles trop de délivrance. Comment tu parles de la délivrance? Parce que je ne sais pas, quand moi je rentre, attendez, je m'assois bien. Excusez-moi. Quand excusez-moi, je suis intervenu maintenant. Ça, c'est mon plat maintenant. La délivrance, c'est pour moi. Je reviens. Quand maintenant, je rentre, je vois tout ça. Je me dis que, en fait, tu peux aller pécher. Tu fais des choses. Personne n'est là. Tu viens, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Dieu il va te pardonner. Mais il y a des choses, la justice de ce monde te rattrapera. Regardons un peu l'homme de Pierre, de Paul, autant pour moi. Paul tuait les serviteurs de Dieu. Et quand il s'est repenti, quand il a accepté Jésus-Christ, on l'a pardonné. Jésus l'a pardonné. Dieu l'a pardonné. Mais la Bible déclare une chose importante, c'est quoi? Même lorsque maintenant, l'homme l'avait pardonné, mais la justice du monde continue de suivre. C'est ainsi maintenant que il s'est retrouvé avec un serpent qui le mord au doigt. Le serpent représente quoi? Le serpent représente en fait le mal qu'il suivait Paul. Le mal qu'il suivait. Comment un homme peut récupérer le bois, le serpent le tient et le serpent le mord, le serpent reste sur son doigt. C'était pour montrer à quel niveau, c'est-à-dire que tu peux être libéré par la justice de Dieu, Dieu te pardonne, mais le monde continue à te réclamer. C'est pour ça que nous avons trop de problèmes. Vous voyez, certaines personnes sont à l'église, à l'église, tout marche bien avec eux. Mais dans le monde, ils ont beaucoup de problèmes. Quels sont leurs problèmes? C'est parce que la justice du monde les connaît. On sait comment ils vivent dehors. On connaît leur vie. Et le diable s'accroche là-dessus pour pouvoir te percuter. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas une vie claire. C'est ce qu'ils disent. Mais Dieu lui t'a pardonné, tu peux faire et tu viens. Parce que Jésus dit que je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu vous juger. Moi, je suis venu vous sauver. Tout ce que tu fais, tu viens vers moi, je te pardonne. Mais, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu regardes ta vie, merci ma fille, les réclamations de condamnation commencent. Les réclamations de condamnation commencent maintenant. Tu vois? Les gens ont commencé à te réclamer. Je vais te prendre un exemple. Disons que tu es une personne qui travaille dans un bureau, ok? Et tu es un enfant de Dieu. Mais tu raquettes l'argent aux gens. Tu voles l'argent aux gens, par exemple. Tu passes à la corruption, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes aux gens. Tu ne vis pas une bonne vie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu, tu vas rendre le soir, oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai pris l'argent de telle femme parce que je voulais lui offrir une service. Seigneur, tu vois, j'ai pris ça pour payer mon loyer. Oh Seigneur, j'ai fait. Dieu te pardonne. Oui, Dieu va te pardonner. Mais, cette femme-là, pour elle, toi et elle, tu ne vas jamais lui prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce qu'elle te voit, elle voit plutôt une femme corrompue, un homme corrompu. Et voit en toi quelqu'un qui... Et quand on dit que tu es enfant de Dieu, ils sont même choqués. Comment elle est enfant de Dieu? Comment? Elle a pris mon argent l'autre jour. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Comment ça se passe? Ça, c'est la justice du monde. Il te condamne. Et à partir de là, et parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te réclame à partir de la justice du monde. Maintenant, tu vas me dire, papa, qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de cas? Dans ce genre de situation, étant donné que tu vis une double vie, tu vas dire comment? Dieu connaît ma vie. Oui, Dieu connaît ta vie. Mais il dit, femme, va, ne pêche plus. De peur que le mal ne t'arrive. C'est ce que dit la Bible amplifiée. De peur que le mal ne t'arrive. Parce que le mal va t'arriver
quel est le mal? Jésus va te pardonner. Mais les hommes vont te suivre et tu vas payer les conséquences de ton péché. Parce qu'il y a le péché d'un côté, il y a les conséquences du péché de l'autre. Les conséquences du péché, ça peut être les maladies. Tu auras les maladies, mais Dieu viendra, il va te sauver. Mais avant de te sauver, tu seras peut-être sur l'hôpital peut-être pendant 2-3 mois. Et c'est toi, ton corps qui s'est détruit. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ton corps peut-être qui s'est détruit. Tu vas peut-être tu vas peut-être aller voler. On va t'attraper, on va te tabasser. Dieu va te faire, tu seras pardonné. Et tu seras peut-être libéré. Mais, il y aura quand même la justice des hommes. Les conséquences seront sur toi. Je vais prendre le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Vous allez voir une femme qui a vécu, ou un homme qui a fait beaucoup de mal. Hein, beaucoup de mal, vol à gauche, vol à droite. Et aujourd'hui, qui a un mauvais crédit record. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir, un bon compte bancaire. Mais Dieu t'a béni. Mais ton compte bancaire, tu ne peux pas avoir un compte bancaire. Pourquoi? Parce que tu as tellement mal dépensé ton argent et tu as tellement escroqué les gens à gauche, à droite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en fait, tes caractéristiques bancaires qui peuvent permettre en sorte que les banques puissent t'aider, même dans un crédit, on ne peut plus. Pourquoi? Et ça, c'est ce qu'on appelle la justice du monde. Et parfois, la justice du monde peut faire face à la justice de Dieu pour ta bénédiction. Parce que Dieu bénit en fonction de ce que toi, tu essaies de clarifier dans la justice du monde. Ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, mon fils, moi, c'est pour ça que Paul dit, vous êtes béni de toutes les justices. Vous êtes béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Tu comprends un peu? De toutes les bénédictions. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Donc, là où vous êtes tous, toutes les bénédictions sont là sur vous. Vous êtes bénis. Mais vous avez un problème. Le problème, c'est quoi? Pourquoi ces bénédictions ne viennent pas en réalité? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir ces bénédictions dans votre vie en réalité? On n'arrive pas à avoir ces bénédictions dans notre vie en réalité parce qu'il y a un problème. Tu comprends ce que ça veut dire? Il dit très, très important. Il dit que soyez bénis de toutes les bénédictions que vous avez reçues. Mais, quand nous regardons ces bénédictions, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et lui, Dieu, nous a élus avant les fondements du monde. Regarde-moi dans ça. Regarde-moi ça. Jésus essaie un peu de nous parler au travers de Paul. Pour dire, nous avons reçu toutes les bénédictions. Maintenant, ces bénédictions que nous avons, il faut que ces bénédictions maintenant viennent s'accoupler avec ta vie pour que ta destinée avance. Mais Dieu m'a dit, pour que ta destinée avance, il y a un problème. Il faut donc que la justice du monde puisse être propre pour recevoir la justice de Dieu pour que tu avances. Or, par contre, si tu es le genre de femme dans le monde, tu avais une vie pas très propre. Tout le monde te connaissait. Oui, on sait que tu es le genre de femme, tu es à gauche avec les hommes, à droite avec les hommes, par-ci, par-là. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Tu vas dire, ah, tout ce que c'est Dieu a dit oui, qui dira non. Mais on voit ça dans nos églises. Mais Dieu a dit oui. Mais le oui là ne fait que tarder que ça s'accomplisse. C'est ce que je priais à Dieu, mais Seigneur, il y a des gens dans l'église que tu m'as dit que tu allais bénir. Pourquoi ça tarde? Dieu me dit effectivement ça tarde parce que la justice du monde les empêche d'avancer. Donc c'est très important que Dieu dise à cette femme, va et ne pêche plus. Moi je ne te condamne pas. Je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver le monde. Je te sauve entre les mains de ces gens. Mais comme tu pars là, ne pêche plus. Parce que tu pêches là-bas, tant pis pour toi. Parce que je les ai mis maintenant face à leur conscience. Ils sont maintenant face à leur conscience. Tu n'es pas sûr que demain, ils seront encore là pour les rappeler leur conscience. Parce que même les gens qui te condamnent là, ce que tu ne sais pas, c'est qu'eux-mêmes, peut-être ils ont fait le même péché que toi. Mais arrivé que c'est ton tour qu'on a pris aujourd'hui, on va t'exposer. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, tu as appelé à vivre comme cette femme, à ne plus pécher, pour que demain, tu ne sois pas un scandale
pour les juifs comme pour les païens. Et je voulais parler à quelqu'un ce soir. Nous avons un comportement, comme Dieu me disait, un comportement rétrograde, nous les enfants de Dieu. Et particulièrement, même les prédicateurs. Nous devons savoir que, je vais maintenant un peu parler un peu de ces gens qui ont amené cette femme. Et il y a un de nos frères, on l'appelle Moïse Mbié. C'est un chanteur, un pasteur chanteur, Moïse Mbié, qui a été passé dans un laboratoire de lynchage et de scandale. Il y a un autre qui a été arrêté, j'étais en prison. Mais il y a des pasteurs qui sont levés à l'insulter, sont levés à le crucifier, qui sont levés à dire n'importe quoi. Moi j'ai un problème à cela parce que je crois que Jésus n'est pas venu pour la condamnation. Oui, nous devons vivre dans la sanctification, nous devons vivre, nous devons avoir une vie claire devant le Seigneur, nous devons être le miroir devant Dieu. Mais si nous avons un frère qui a un problème, nous devons supporter notre frère dans la prière. Parce que si ce frère tombe aujourd'hui, combien de personnes tomberont avec lui? Combien de personnes sa musique a béni? Combien de personnes sa prédication a soutenu des gens? Combien? Mais nous avons des gens aujourd'hui, leur prédication, la prédication de la condamnation des autres. On oublie que quand je prêche sur le péché, je parle à moi-même, je parle à mes enfants parce que nul n'est saint devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. C'est pour ça que nous sommes privés de la gloire de Dieu et que nous prions afin que l'Éternel nous soutienne. Mais nous sommes très surpris que les gens croient que lorsqu'ils parlent de la sanctification, c'est pour les autres. Personne n'est saint. Seulement ton regard à regarder les gens, tu as péché. À regarder seulement les gens, tu as péché. Combien de fois d'autres choses que tu fais que personne n'est au courant? Donc, nous demandons aux chrétiens, au lieu de lapider les uns les autres, la Bible dit que priez pour les uns et les autres. L'apôtre Paul dit priez pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche pour prêcher l'évangile, que je le fasse avec fierté. Parce que le monde, s'il vous plaît, le monde sera là pour nous critiquer. Et quand je parle du monde ici, je ne parle pas du monde des enfants de Dieu. Je parle du monde de l'autre côté, du diable. Parce que toi, tu ne dois plus faire partie des personnes qui condamnent les autres. Si on vient te dire que Maman Rosalie a posé tel acte, au lieu de prendre ça, tu te mets à insulter Maman Rosalie, ce que tu devrais faire, c'est plutôt de prier pour ta soeur. Ça peut être d'abord, la première chose qui doit venir dans ta tête, c'est que ça c'est un acte du diable pour calomnier ma soeur, pour détruire ma soeur. Mais ça ne se passera pas. Je me mets à genoux. Mais certaines personnes, pour eux, c'est la joie. Il faut que ça lui arrive comme ça là. Ça va l'apprendre. Pourquoi ça va l'apprendre? Je crois que tous, bien aimés, nous travaillons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est ton comportement, mon comportement. Quand nous avançons, c'est l'œuvre qui avance. L'œuvre de Dieu n'est pas une maison. Non. L'œuvre de Dieu, c'est ma façon d'agir, ta façon d'agir. Lorsque nous commençons à agir et que notre façon commence à être bien devant les hommes, alors l'œuvre de Dieu avance. Je vais prendre le cas de la maison de la prospérité. Ici, c'est Paris. Il y a de cela quelques années, mais je voyais parfois des mamans qui voulaient bagarrer à l'église. Je vous dis la vérité. Dans l'église, elles veulent bagarrer. Moi, j'étais scandalisé. C'est des choses que je n'ai pas vues depuis longtemps, en fait. J'étais scandalisé. Parce qu'à Londres, il n'y avait plus ça. L'église était à Londres depuis des années, plus de près bientôt 20 ans. Donc, il y avait des choses que je n'avais plus vues. Quand j'arrive à Paris, je recommence l'église et je commence à voir des choses que les gens... Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Je rends gloire, ça veut dire que l'œuvre avance. Aujourd'hui, je vois comme une autre femme parle à l'autre, ils se calment, se posent, ils disent waouh, elles sont devenues matures.
Quand nous devenons matures, la maturité, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle dans la vie des hommes. Et maintenant, le matériel, ça sera qu'on va commencer à construire des écoles, des hôpitaux et autres. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le niveau personnel en nous-mêmes. D'abord en nous. C'est d'abord nous. Mais nous sommes surpris qu'il y a des gens qui passent leur temps à insulter, jusqu'à insulter les églises catholiques. Insulter les églises catholiques. Mais je suis choqué parce que l'église pentecôtiste doit savoir que elle n'a encore rien fait. Même pas les 1 millième de ce que l'église catholique a fait pour l'évangile. Jamais. On doit le savoir. Même si parfois nous disons que nous avons l'évangile. Qui a même le monopole? Qui sait aujourd'hui si Jésus vient là, c'est lui qui ira au ciel? Qui? Même la Bible que nous lisons là, pour ceux qui ne savent pas, la Bible 8 secondes là, que nous avons en main, ça a été rédigé. L'église catholique qui est à la tête de tout cela. L'église catholique, c'est la première église organisée après que les apôtres soient tous partis. La première église qui a été organisée pour que d'autres églises suivent. Tu vas passer, va te lever, tu te mets à insulter les pasteurs, les prêtres. Non, nous sommes tous des prêtres. Je suis un prêtre. Il y a des endroits où moi j'arrive, je me présente comme prêtre et non pasteur. Parce qu'on nous considère tous comme les ministres de culte. Nous servons tous le même Dieu. Quand tu es contre l'église catholique, tu seras donc tu vas faire avec les musulmans. Bien aimés, nous tous nous adorons un même Dieu. Enlevons l'idée de ce Dieu-là que vous avez embrigadé dans une boîte, dans votre église. Ah, mon Dieu, hein, notre Dieu, hein, le Dieu de ACC, ICC, Alléluia, Amen, on se met à danser. C'est notre Dieu ICC. Dieu n'est pas le Dieu de ICC. Non. Dieu est universel. Dieu, c'est ce que Jésus disait. Parmi vous là, qui parlait souvent là, qui n'a jamais péché, qu'il prenne la première pierre et jette. Si parmi vous il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais insulté quelqu'un, qui n'a jamais volé l'argent de quelqu'un, qui ne s'est jamais levé pour mal parler de quelqu'un, qui parmi vous peut lever le doigt, dire que oui, je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un, je n'ai jamais mal parlé de quelqu'un, je ne me suis jamais fâché? Qui peut le dire? Personne. Mais pourquoi crucifier les uns les autres? Pourquoi vouloir montrer aux gens que nous sommes purs, vous êtes sales? Tu es sûr que tu peux être pur devant Dieu? Si Dieu vient te dire que si Dieu sort ta vie dans un écran, tu es sûr que tu ne vas pas avoir l'arrêt cardiaque? Il ne faut pas faire ça. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, de vivre dans l'honnêteté, dans l'amour de Dieu. C'est ça qui nous amène sous l'abri du Très-Haut. C'est ça. C'est ça qui nous amène sous l'abri du Très-Haut. Si tu es là seulement pour regarder les autres, comment ils vivent, comment elles vivent, pourquoi regarder tout ça? Ce n'est pas ton problème. Chacun a son temps que Dieu va la toucher. Chacun a son temps que Dieu va la toucher. Écoutons, évitons. Je ne prêche pas l'évangile sur les médias, aux pentecôtistes. Je prêche au monde entier. Et les musulmans qui me regardent. Là à Paris, combien de fois les musulmans ont envoyé l'argent pour payer le loyer? Il y a une femme musulmane sur qui j'ai prié au Canada. Elle nous a envoyé 1500 € pour payer le loyer. Elle était chrétienne, elle était musulmane. Moi, ça me choque parce que ça me fait mal au cœur. Parce que pendant qu'elle paye le loyer, c'est toi qui es assis dans l'église, dans la chaise où elle paye là, et tu te mets à les critiquer. Alors ce sont eux qui font les aumônes. Parce que, écoutez-moi, depuis un certain temps, je réfléchis autrement. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. Tu vas constater que même les chrétiens pentecôtistes ne font pas ça. Il y a ceux qui me regardent là ce soir.
Tu lui as dit depuis le matin, est-ce que tu as même prié une fois? Il va te dire non. Mais les musulmans prient 5 fois par jour. Ils font les aumônes. Ils prennent le temps à faire du bien aux gens. Mais il y a les gens qui sont là, qui me regardent là. Même quand ils vont à l'église, on leur dit, comme vous voyez là, on a un problème de loyer. Voilà qu'il y a le corona. Il faut qu'on a les aérés. On fait comment? Est-ce que tu peux nous aider? Ils ne vont jamais donner quelque chose. Jamais. D'abord même que pour payer leur dîme, c'est toute une histoire à dormir debout. Alors que ça avait cette dîme qu'on paye le loyer. Alors que ça avait leur dîme qu'on paye l'électricité. Certains habitent dans l'église. Mais n'arrivent même pas à donner même 1 euro pour payer l'électricité. Qui consomment l'électricité du matin au soir. Et ça aussi. Et quand vous aurez des problèmes, vous allez dire, Dieu te pardonne. Mais la justice du monde, vous ne payez pas, on va fermer l'énergie électrique. Vous allez encore louer Dieu comment? Vous allez louer Dieu comment? Ah, non, c'est le diable. Fire. Quel fire? Il n'y a pas de fire là-bas. C'est pas de fire. On ne voit pas le fire partout. C'est un fire du désordre. Le fire là, même sur toi-même. Parce que il y a tous la prière. Tous la prière. Tu as passé ta jeunesse à vivre dans les abominations à gauche, à droite. Tu as pondu les enfants là-bas à gauche, à droite. Aujourd'hui, tu vas te lever, tu viens à l'église. Hein, je vais aussi un mari. Tu vas marier comment? Tu vas marier comment? Tu vois, quand le mari vient, il a les yeux fermés, il a les yeux bandés. Il regarde. Chaque homme avant d'épouser une femme regarde d'abord son passé, de même que les hommes. Chaque femme avant d'épouser un homme regarde son passé. Au lieu d'aller à l'école étudier, tu vas passer ton temps à faire la prostitution. Tu vas passer ton temps à vivre comme tu veux. Aujourd'hui, le travail, tu n'as pas. L'argent, même, tu n'as pas. Tu veux te marier. Tu vas te marier comment? Tu vas te marier comment? Parce que aujourd'hui, les hommes ne lèvent pas comme ça un matin pour épouser une femme. Hein? On regarde. Qu'est-ce que tu apportes à un homme? Tu crois, pour toi, tu penses que le mariage, c'est une prise en charge? Il ne faut pas exagérer. Parce que tu es une femme, qu'on vient d'épouser, ça, on appelle ça les idées agricoles, les idées rétrogrades. Ça c'est depuis longtemps. Aujourd'hui, non, il n'y a plus ça. Il y a les hommes qui attendent que les femmes viennent les épouser. Ça, on appelle ça les gigolos, c'est les gigolos. Ils se rendent beaux, ils font les muscles, tu vois leurs muscles gonfler tous les matins, ils pompent ici, gonflent, ventre, les plaquettes, ils sont là, le cou ici gonflé, ils marchent comme ça en route. Eux cherchent les femmes qui doivent s'occuper d'eux. Parce qu'il prend son temps à travailler son corps. Parce qu'un homme même qui a l'argent, un homme qui a l'argent, qui travaille jour et nuit, n'a pas autant d'aller faire les pompes à gym tous les jours, courir à gauche, à droite pour développer ses muscles et autres. C'est difficile parce qu'il n'a pas le temps. Son temps est dans la tête pour chercher l'argent. Et après qu'il cherche l'argent comme ça, toi pour toi, c'est que tu sais, tu fais la taille. Tous les jours, tu fais la taille parce qu'il faut que je sois mince. Mon ventre soit plat parce qu'il faut que les hommes quand ils me voient, tu fais que faire tes cheveux. Tu fais tes cheveux, tu mets le vernis, le rouge à lèvres, rouge à nez, vernis à yeux. Tu fais que marcher, tu prends les perruques. Des perruques, je ne sais pas où, des perruques, des cheveux de quoi. Tu poses ta tête tous les jours. Tu attends. Tu attends pourquoi? Parce que à ta jeunesse, tu n'as pas respecté les principes et la justice du monde ne fait que te suivre. Au lieu de prendre le temps de nettoyer la justice du monde dans ta vie. Je veux prendre un cas, c'est-à-dire ceci. La justice du monde, disons que tu as passé ton temps à vivre dans les boîtes de nuit, les bars. Tu as pondu les enfants partout. Aujourd'hui, tu as besoin de te marier et que c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est tu essaies de regarder dans ta vie. À un moment donné, je sens que c'est difficile pour moi de pouvoir avoir un homme, une femme. Comme je suis un homme, une femme. Tu ne vas pas avoir une femme bien-aimée si tu es pauvre. Excuse-moi de te dire ça. Un enfant de Dieu qui est pauvre, que tu sois beau, que tu sois pasteur, d'ailleurs, même pour le pasteur, c'est encore grave. Parce qu'un pasteur qui est pauvre,
Il faut même qu'on les jette, on les jette même à la poubelle. Parce que le pasteur, c'est toi qui dois donner l'exemple. Ton Dieu est un Dieu prospère, ton Dieu est un Dieu riche. Donc, c'est un Dieu riche et que toi tu es pauvre. Tu fais le contraire de ton Dieu, donc tu vis dans le péché. Ah, c'est ma compréhension. Excusez-moi que les gens prennent ça mal. C'est comme ça que moi je prends ça. Si tu es un pasteur, tu es pauvre, bien-aimé, tu vis dans le péché. Parce que tu ne fais pas ce que Dieu demande. La Bible dit que vous serez-tu la tête et non la queue. Que veut dire serais-tu la tête et non la queue? La tête c'est quoi? La tête ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je serai la tête à tous égards. C'est pour ça que je refuse la pauvreté dans ma vie. Je ne serai pas pauvre. Le diable est un menteur. Je ne serai pas pauvre. Et ça va, tu comprends ce que ça veut dire. Je ne serai pas pauvre. Donc, si donc, tu amènes ce genre de vie, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres ce qu'on appelle coming back. Tu te bats maintenant à bâtir une vie là. Depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, depuis qu'on amène la femme, Jésus a sauvé la femme. C'était comme un baptême pour elle. Jésus a dit maintenant, tu peux partir, mais ne pêche plus. Maintenant, tu as accepté Jésus. Rétablis ta vie maintenant. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que tu dois maintenant aller à l'école, étudier. Tu dois chercher à te former. Tu dois chercher. Je sais pas, tu comprends un peu. Tu cherches à te bâtir maintenant. Là. Quand tu vas te bâtir comme ça, tu seras donc en train de renverser les murailles de la justice humaine ou de la justice du monde. Ça veut dire que tu auras peut-être un bon boulot demain. Tu vois? Donc, même si tu as eu des enfants, quand l'homme vient, il ne regarde pas seulement tes enfants, mais il regarde aussi ce que tu as. Tu ne vas pas chez un homme parce que tu es... Parce que tu as faim. Il y a des filles qui, quand elles vont avec un homme, elles attendent que l'homme va s'occuper d'elles. Non. À peine que tu avais l'homme, tu m'as posé, oh, je donne-moi l'argent, j'ai un peu d'argent. Non, 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 non. Les gens, quand tu fais ça, c'est pas qu'il n'a pas à en avoir, mais comment constater que tu es une charge pour lui. Il se dit que ça, c'est une femme qui est une charge pour moi. Je ne serai pas toujours là en train de soutenir cette femme, alors qu'en principe, je sens que ça, je ne peux aller nulle part avec elle. Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes veulent? Ils veulent une femme qui peut apporter la main à la pâte. Qu'est-ce que tu apportes dans sa maison? Tu viens avec quoi? Qu'est-ce que tu donnes? Il ne doit pas seulement te prendre et te mettre à la maison. Tu là, tu montes, descends. Tu es le sac de commérage. Parce que quand tu ne fais rien, tu as fait le commérage. Et quand tu fais le commérage, la justice du monde continue à te suivre. Je ne sais pas si tu comprends. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais ce soir te faire comprendre que nul ne peut être élevé s'il ne rectifie pas certaines erreurs qu'il a faites dans le passé. D'ailleurs, l'erreur devrait être plutôt une bénédiction pour toi, pour pouvoir avancer. J'ai aimé un discours d'un président français qui disait que l'échec, un homme qui n'a jamais échoué ne peut pas réussir. Parce que quand tu échoues, ça te permet de comprendre le lendemain. Un homme qui a échoué saura comment conserver la réussite demain. Parce qu'il connaît l'échec. Il était à l'échec. Quand tu n'as... Je me souvenais à un moment donné, le docteur Abraham Chubundu, c'est un docteur nigérian avec qui je travaillais beaucoup. Je travaille beaucoup d'ailleurs. Il me dit, son, il me dit, fils, ne fais jamais l'amitié avec quelqu'un que son église ne s'est jamais cassée 3 fois. Je dis, mais pourquoi le papa me dit des choses comme ça? Il me dit, un jour, tu vas revenir me dire ça. Je dis, mais le père, il me dit, il doit être ami avec les gens qui leur église ne s'est pas cassée 3 fois. C'est pour qu'il me condamne l'esprit de l'église cassée. Mais aujourd'hui, je comprends que... Mais l'âge dans le ministère, frère, ça te fait grandir. Il y a des choses que tu peux prêcher. Quand tu viens de commencer l'église, tu as 10 ans de ministère, tu peux prêcher. Mais il y a des choses quand tu as à partir de 20 ans de ministère, ta vision change. Parfois, mon épouse me dit que, ah chérie, tu as beaucoup changé. Hein. C'est pas que j'ai changé, c'est que quand tu avances dans le ministère, il y a des choses que tu vois, tu commences à constater parce que l'âge te fait... Il y a des choses qu'on ne t'apprend pas, mais que l'âge t'apprend dans le ministère. Dieu t'apprend au fil des temps dans ton ministère.
Parce que quand tu prêches ce que tu vis, c'est différent de ce que tu as entendu. D'autant que tu m'avais dit ça. Je m'en foutais. Je m'en foutais pourquoi? Parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais maintenant que j'ai compris qu'il voulait me dire que dans le ministère, tu vas rencontrer des choses qui vont te rendre mûr, qui seront peut-être des échecs, qui vont te faire mal, mais ça sera pour te fortifier. Ça sera pour te fortifier. Ça sera pour te fortifier. Et quand ça te fortifie comme ça, ça devient pour toi, tu deviens humble. Et tu deviens mature. Parce que l'humilité et la maturité vont de pair. Quand tu as ça, tu vas percer dans le ministère. Quand tu as ça, ta destinée va avancer. Quand tu as ça, tu vas percer dans ta vie. Quand tu as ça, dans ton travail, tu iras en avant. Un homme humble et mature. D'ailleurs, quand tu es humble, la maturité vient seule. Parce qu'un homme humble, c'est qui? C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Un homme mature, c'est qui? C'est celui qui parle moins. Il écoute d'abord avant de parler. Même quand tu connais, quelqu'un explique ce que tu connais. Tu n'as pas oublié de lui dire, arrête, moi je parle pas seulement. Non, tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais. Même quand quelqu'un pose un acte qui n'est pas bien, ce n'est pas tout ce que quelqu'un pose qui n'est pas bien qui doit être repris. Non. Pour un acte qui n'est pas bien, tu sais que ce n'est pas bien. Et tu sais que si tu le reprends en cet instant-ci, voilà comment il va prendre ça. Tu laisses, tu t'en vas. Pourquoi tu pars? C'est la maturité. Après, tu vas l'appeler peut-être après une semaine. Est-ce que tu ne penses pas que tu aurais fait comme ça que de faire comme ça? C'est comme ça que ça se passe. On a eu des cas chez nous à l'église, par exemple. Je suis dans ma voiture, une femme vient avec son enfant, bloque ma voiture que je ne bouge pas. Alors que je viens d'un voyage où j'ai fait peut-être une semaine de haut, j'étais en mission, je suis rentré très fatigué. Ce jour, j'arrive à l'église, je suis bien épuisé. Je viens là, je vais prêcher. Je finis de prêcher, je vais partir chez moi avec ma famille. Elle bloque la voiture. Là, il fallait utiliser la sagesse, l'humilité et la maturité. Un autre passage, ça devait être un scandale. Mais je suis resté calme. Je la regardais, j'observais. Elle a fait tout son bruit. Et après, j'ai démarré la voiture, je suis parti. Le dimanche qui suivait, elle est venue demander pardon. Donc, rendez-vous compte que si j'avais agi pas bien, la justice du monde allait me condamner. Parce que la police pouvait arriver. Et comme je suis le pasteur, on allait me condamner. C'est toi le pasteur. C'est toi qui reçois les gens. Même tu es fatigué, on s'en fout de ça. C'est toi qui dois recevoir. C'est toi. La justice du monde. Il y a plein de choses comme ça dans nos foyers. La justice du monde nous condamne. Pourquoi? Parce qu'à l'instant là, tu n'as pas le droit de parler. Mais tu as parlé. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois parler. Même dans ta famille, tu es obligé de parler. Pourquoi? Donc, j'essaie d'attirer ton attention quelque part afin que tu puisses comprendre que ce n'est pas toujours tout ce qu'on voit qu'on doit dire des choses là-dessus. Je sais. Cet homme est en train de se jouer de moi. Et puis quoi? Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu restes calme, tu laisses Dieu faire. Et c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui, que le plus important, c'est remettre tout entre les mains du Seigneur. Remettre tout entre les mains de Dieu. Laisser Dieu faire. C'est lui seul. La dame, prise en flagrant délit, n'a même pas fait mot. N'a pas parlé. La Bible dit quoi? Elle était la bouche bée. Et les apôtres, vous ne savez pas où ils étaient. Aujourd'hui, je voudrais que tu le saches. Que là où tu es, Dieu va te bénir.